Salut tout le monde, donc ce soir je vais vous présenter un petit setup de matériel actuel parce que j'entends et je lis beaucoup de personnes demander sur quoi on peut commencer à vaper. Donc je me suis dit, bon bah, écoute, fais une petite vidéo sur un matériel actuel vu que les deux autres vidéos que j'ai faites c'était sur du matériel qui était un petit peu ancien puisque j'ai commencé à vaper il y a 2 ans. Bon, ça marchait, hein, parce que moi j'ai arrêté de fumer, donc c'est que ça marchait, il n'y a pas de souci. Avec ça, ça a marché. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du matériel qui est sorti, qui est beaucoup plus performant et ça marche très très bien. Donc moi actuellement, si quelqu'un me pose la question sur quoi je peux commencer à vaper, je vais dire sur ça. Et ça en fait, c'est le Nautilus et la iStick 20 watts. Voilà. Donc je vais vous présenter ça en gros plan. Et comme ça vous donnera une petite idée de ce que contient chaque packaging, que ce soit pour le Cliro ou pour la batterie. Allez, c'est parti. Bon, mais j'ai commencé par la présentation du Cliro. Je retourne pour une seconde fois ce bout de vidéo parce que bien sûr, j'avais commencé à vous le présenter et ma webcam m'a planté, ce qui est super sympa. Mais bon, ça fait partie des aléas. Donc le Cliro arrive dans une petite boîte en carton comme ça. Donc dedans, enfin pas dedans, dessus, il y a un petit emballage plastique. Il y a aussi une petite photo en... Ouais, ça fait un petit peu 3D, ça va, c'est sympa. Derrière, il y a toutes les informations, enfin il y a ce que contient en fait le carton. Et on va arriver au point le plus important pour nous, c'est qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a un petit manuel d'utilisation qui est uniquement en anglais. Hein, donc, bon, mais bon, c'est pas bien compliqué, donc vous allez vite comprendre comment il fonctionne. Donc, le petit manuel. Voilà. Et après, à l'intérieur, il y a ça. Donc, vous avez une résistance de 1,8 ohms, une résistance de passe. Dedans, il y a une petite bague de finition pour les batteries égaux. Et après, bien sûr, le plus important, il y a le Cliro. Le Cliro est fourni avec un drip tip. À l'intérieur, il y a une résistance de 1,6. Et on va se regarder ça tout de suite. Hop. Alors, le côté du Cliro, le plus sympa. Alors, je vais me mettre tout de suite en mise au point manuel. Voilà. Donc le côté le plus sympa de ce Cliro, c'est qu'il a un réglage d'arrivée d'air que vous pouvez choisir en fait le réglage que vous voulez. Que ça passe du tirage très serré au tirage aérien. Voilà, je peux pas dire que c'est très aérien, mais c'est aérien. Donc en fait, ça commence le premier tirage à 0,9 mm. Après, on a juste hop, à tourner. On passe à un tirage de 1,1. Après, on est à 1,4. Et le dernier, qui est quand même assez... Voilà, à 1,8. Ce qui est bien, c'est que vous entendez un petit clic, en fait, à chaque fois que vous sentez qu'il y a une petite butée. Hein. Ça ne va pas se dérégler comme ça, rien qu'en tournant au doigt. Enfin, c'est très très bien fait. Le plot est sur ressort, en fait. C'est-à-dire que dedans, il y a un petit ressort. Et quand on appuie sur le plot, si j'avais un outil, ça serait pas mal. Comme d'habitude, j'en ai pas. On va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Je le sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'en ai besoin, mais non. Hein, on va pas le sortir, ça sert à rien. Il vaut mieux faire chier les gens à chercher ton matos, c'est plus rigolo. Allez, allez, c'est bon cette fois. Alors, hop,
Vous voyez, quand j'appuie dessus, ça s'enfonce en fait. Ce qui fait que le réglage va se faire sur n'importe quel mode ou batterie. Ça, c'est génial, ça. Après, vous avez donc un tank Pyrex. Bon, il n'a rien de particulier, hein. Aspire avec le nom de l'ATO, Aspire Nautilus, avec une graduation qui va de 1 millilitre là à 5. Alors, si je vous le fais voir, c'est encore mieux. Voilà. Il est fourni avec un drip tip. Le drip tip qui a une ouverture voilà, assez sympathique quand même, hein. Avec un petit joint. Et après, on va se démonter le petit pépère. Donc, pour le démonter, c'est tout simple. On prend... Enfin, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple. Quand on commence, c'est jamais simple. On prend le bas de la taux et on tourne. Voilà. Donc, vous pouvez voir que la résistance n'a rien à voir avec les résistances de Proton que je vous ai fait voir la dernière fois. Ça, c'est vraiment les nouveaux modèles de résistance. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, au fond, je ne sais pas si vous allez le voir. Non. Tout au fond, il y a le petit ressort que je vous parlais la dernière fois. Et en fait, le ressort vient se comprimer là-dessus, et ce qui fait que vous avez un petit jeu pour régler, en fait, voilà. Vous voyez, là, j'ai appuyé, il est remonté tout seul, quoi. Hop, vous voyez, le plot, il est tout lisse, il est tout flèche. Et si je revisse ma résistance, vous allez voir, voilà. Le plot, il ressort. Voilà. Hop, vous avez vu? Donc si j'enlève, je le refais voir parce que là, vous avez rien vu, hein, vu que je me suis pas mis au bon endroit. Hop, donc lui, voilà. Et dès qu'on met la résistance, vous voyez, il ressort. Voilà, donc ça c'est c'est le bas du tuyau, on va dire. Là, il y a un très très gros... J'ai jeté la résistance. Là, il y a un très très gros joint. Ce joint est super bien parce qu'il fait l'étanchéité au top. Par contre, comment vous... Je vais essayer de trouver mon ancien, parce que je l'avais sorti exprès. Il prend les couleurs de jus, mais alors bien comme il faut, hein. Voilà. Donc ça, c'est un joint d'un Nautilus 9. Voilà. Ça, c'est quand on vape du Q-Star ou n'importe quoi. Voilà, la couleur du joint, après, bon, ça fait un moment que je l'ai celui-là, hein, il a du vécu, hein. Mais voilà, il prend vraiment les couleurs des jus. C'est pareil, il prend aussi pas mal le goût des liquides. C'est-à-dire que si vous mettez un menthol dans votre Nautilus, euh, nettoyez vraiment à fond si vous voulez mettre un autre goût derrière, hein. Parce que ce joint a tendance quand même à bien garder les goûts. Il est très efficace parce qu'il fait très bien l'étanchéité, mais il garde les goûts. Enfin bref, vous verrez vous-même. Dès que vous sentez qu'il y a un petit goût, vous avez qu'à le nettoyer, après ça ira tout seul. Donc pareil, le Pyrex, il est fileté. Ça c'est super rare de voir ça, mais bon, ils l'ont fait. Voilà, le Pyrex est fileté et il est vissé là-dessus. Donc là, vous voyez le filetage, là. Et là, c'est le filetage du Pyrex. Donc c'est pareil, faites très très attention quand vous le vissez, ne forcez pas, ne le vissez pas à fond, enfin vissez-le pour que ça soit au contact bien sûr, hein, mais pas à fond, parce qu'après si vous le défaites, enfin il va vous péter dans les mains, hein. Ne serrez pas fort comme des mulets là, ça sert à rien, hein. Ça fera pas plus étanchéité parce que c'est trop serré, hein. Sachant que là en plus, voilà, là il y a un joint. Donc c'est lui qui fait étanchéité et c'est pas spécialement le fait de serrer fort le Pyrex qui va faire un changement. Voilà. Après, quoi vous dire d'autre? La résistance. Bah, bien sûr, on va parler de la résistance.
Voilà, donc ça, c'est des résistances dual coil. Voilà. C'est des BDC. Donc, il me semble que ça. Bottom, dual coil. Bottom, ça veut dire qu'elles sont en bas. Dual, c'est normal, il y en a deux. Et coil, ben, ça veut dire que vous avez deux coils à l'intérieur de cette résistance. Un coil, c'est ce que je vous ai fait voir sur le Protank. En fait, dans le Protank, il y a uniquement un coil. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils les ont superposés. Est-ce que je vais pouvoir faire un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu mieux? Non. On va y arriver. Hop. Allez, sois cool avec moi, petite caméra. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez exactement deux résistances en croix l'une sur l'autre. Après, vous voyez que c'est une 1.6. Vous voyez le filetage en fait qui sert à accrocher, hop, parce qu'en fait ça se visse sur la cheminée. Voilà, c'est pas là-dessus que ça se visse, c'est sur la cheminée. Si je remettais, voilà, c'est quand même mieux. Je suis désolée, c'est des automatismes que j'ai pas, mais ça va venir. Voilà, la résistance se visse sur la cheminée en fait, pas du tout sur. C'est pas eux deux, on peut pas aller. Enfin, ça va tenir parce que le joint est super costaud, mais ouais, voilà, quoi. C'est pas fait pour. Voilà. Après, donc du coup, on remonte sa petite résistance. Hop. On a juste à mettre son liquide, et ça pour mettre son liquide, on a une place phénoménale. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est de travers. Enfin, bon. Voilà. Là, en fait, vous voyez qu'il y a le 5 ml en haut et le 1 ml en bas. Donc pour le remplir, c'est tout simple. Vous avez juste à le revisser. Et remplir jusqu'à... Hop, hop, hop. J'ai l'impression qu'on n'y voit rien du tout. Ouais, si. Voilà. Jusqu'au 1 ml là. Voilà. Donc on met sa bouteille là, entre le Pyrex et la cheminée, et on a de la place. Je veux dire, là la bouteille, même limite on peut verser comme ça, quoi. Et après on a juste à revisser en fait la résistance. Hop. Allez, voilà. Et là, notre petit Nautilus est remonté, prêt à vaper avec du liquide dedans. Quoi vous dire d'autre sur le Nautilus? Le Nautilus peut aussi, si vous avez un petit peu envie de customiser votre Nautilus, entre guillemets, hein, il existe des options donc, de remplacement pour le Pyrex. Et en même temps, ça protège. Hein. Donc, il y a cette option-là. Bon, il y en a d'autres, hein, moi, c'est celle-là que j'avais. Hein, et après, il y a cette option-là. Ça, c'est pour les brise-fer. Hein, quand on en a marre de péter des Pyrex, et bien, on achète un tank en fait en stainless steel. Après, gros désavantage, c'est qu'on ne voit pas du tout son niveau de liquide. Donc ça, c'est à faire de goût après. Hein. Moi, je sais que j'aime bien voir mon niveau de liquide, mais en cas de pépin, ben, ma foi, vous mettez... ça, vous le casserez pas celui-là. Hein. Vous mettez le tank en stainless et il n'y a pas de souci. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne, monter avec l'autre. Allez. Hop. Voilà.
Ah, ça donne un petit look sympa. Bon, j'ai pas serré à fond, hein. Ça donne un petit look sympa. Voilà. C'est pareil, sur le Nautilus, sachant que le joint est super gros, super épais, je vous conseille de ne jamais le serrer à fond. Si vous le serrez à fond, vous allez vous faire vous embêter, enfin vous faire chier à le défaire, à le dévisser. Mais vous allez y passer un moment, hein, je vous le dis, hein. Voilà, pour moi, c'est le seul défaut du Nautilus, c'est ça. C'est que quand on le serre trop, parce qu'on a peur qu'il y ait des fuites ou que le joint ne fasse pas assez contact avec le Pyrex, on a tendance à serrer un petit peu. Et dès qu'on veut le dévisser, après, c'est la misère, mais vraiment, hein. J'y ai passé quelquefois quelques heures. Enfin, pas des heures, hein, j'exagère, mais ouais, j'y ai passé un moment. Voilà. Sinon, bon, je peux vous faire voir la bague de finition, ce que ça donne sur une Ego. Ah. Donc, hop, bien sûr, j'ai pas d'Ego. Je vais en chercher une. Je reviens. Ça marchera aussi bien, hein, sur une Ego. Donc, le but, c'est juste de cacher, ben, comme je vous avais fait voir la dernière fois, hein, de cacher le petit décroché là qu'il y a sur l'Ego, hein, sur ma batterie. Voilà, ça fait comme ça. Bon, je suis d'accord, ça fait pas super beau. C'est vrai. Mais ma foi, ça marche. Donc ça, c'est ce qui concernait le Cliro. Maintenant, on va passer tout de suite maintenant à la batterie. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti maintenant pour la batterie. Laissez-moi 2 petites secondes histoire de tirer une barre. Ah, ça fait du bien parce que je parle, mais... Alors, la batterie, c'est pareil. Elle arrive dans un petit carton, bon, tout simple, hein, avec, hop, e-stick. C'est la 20 watts. C'est pareil, les e-sticks, il y en a eu moult modèles. Moi, je vous conseille la 20 watts pour commencer, c'est très bien. Ça vaut 3 poignées de cacahuètes. La 30 watts aussi est pas mal. Parce que voilà, il y a peut-être ouais, quelques avantages à être avec une 30 watts maintenant. Vous voyez, moi je vous présente ce modèle-là, je trouve pas mal pour débuter. Voilà. Donc derrière, il y a voilà, un petit peu de blabla là. Après, de ce côté, ça vous explique tout ce qu'il y a dans le carton. Là, ça vous dit la couleur du produit. Moi, cette cette vidéo, c'est une couleur noire. Voilà. Après, bon, il y a la marque Elif. Voilà. Donc, hop, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est ça qui nous intéresse, hein. Après, la boîte. Donc, dans la boîte, vous allez trouver la batterie avec à côté hop, un petit adaptateur 510 Ego. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, hop, la batterie. Donc, après, on enlève ça. Donc, il y a un petit adaptateur mural avec un câble. Je crois que c'est micro USB, USB. Ouais, c'est ça. USB, micro USB, comme vos téléphones, hein. Mais vous allez voir, si vous mettez vraiment à la vape des câbles comme ça, vous allez pouvoir en revendre parce qu'à chaque fois que vous achetez un mode, c'est souvent qu'il y a ces câbles à l'intérieur, hein. Rappelez-vous, la iTest VV, il y avait déjà le câble qui n'était pas comme ça, c'était un format qui s'étirait comme ça, mais bon. Après, dedans, il y a un petit manuel. C'est pas. Après, c'est pareil, hein, c'est tout en anglais.
Voilà, le petit manuel tout en anglais. Mais bon, c'est pareil que le Nautilus, vous allez vite comprendre. Pas... Et moi j'ai compris, hein, donc c'est que ça va, c'est pas bien compliqué. Je vais sortir, pendant que j'y pense, le petit adaptateur. Voilà. Allez, la boîte, on n'en parle plus. Alors, l'iStick. Voilà, donc je vais vous la... Hop. Voilà, si je faisais une petite... Voilà. Alors, l'iStick, pour l'allumer, il faut appuyer 3 ou 5 fois dessus. On va essayer, on va vite voir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 fois. Et bien sûr, elle est à l'envers. Donc, dessus, vous allez pouvoir voir votre puissance de vape, c'est-à-dire 9 watts. Ça va aussi vous donner votre résistance. Là. Allez. Là. Pile au-dessus. Là. Là, ça va donner votre résistance. Et en dessous, votre puissance en volts. Après, au cul, voilà, il y a les marquages CE. Bon, elle a du vécu, hein, donc les bignes. Il y a le marquage CE. Il y a la prise micro USB pour le rechargement. Dessus, hop, donc dessus, il y a le filetage 510 pour venir mettre vos atos. Avec un petit décroché comme ça, mais ça c'était pour certains Cliro en fait prenaient l'air par-dessous. Donc sur les modes et batteries, ils étaient obligés de faire un petit décroché, sinon une fois qu'on avait vissé l'ato, l'air ne pouvait pas passer, ce qui fait que ça marchait pas. Bon, en l'occurrence, avec le Nautilus, il n'y en a pas besoin vu qu'il prend l'air sur le côté. Donc on va essayer de voir un petit peu le menu. Alors, le menu, il faut que je m'en rappelle parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors là, je suis à 9. Allez. Voilà, donc elle part de 2 watts à 20 watts. Donc là, vous pouvez très bien le faire au coup par coup en appuyant à chaque fois, ça va marcher. Pour que ça aille, parce que c'est quand même assez long, hein, faut dire ce qui est. Pour que ça aille un petit peu plus vite, vous restez appuyé et après, hop, vous pouvez lâcher. Il va continuer à incrémenter jusqu'à que vous rappuyez une fois en fait. Hop, si je rappuie, voilà, il s'arrête. Hop, voilà, et là il repart. Ça, c'est un petit côté sympa. Bon, on va aller jusqu'à 20 watts hein, pour vous prouver qu'elle y va vraiment. Allez, allez, encore un petit peu. 3 heures après, normalement, ça devrait être bon. Non, je rigole. Alors, je trouve ça long parce que maintenant, il y a des modèles qui vont plus vite, mais bon, ça marche. Voilà, donc là, 20 watts. Après, elle fait 2200, toute petite comme ça, là, elle fait 2200 milliampères. Donc ça, je trouve ça tient facilement, avec ça, vous tenez facilement une journée, hein, une bonne journée même. Et quand je parle d'une journée, c'est le matin levé, je sais pas, à 7 heures et le soir couché 23 heures. Hein. Elle va tenir, hein. En vapant bien sûr sur des résistances entre guillemets classiques, c'est-à-dire entre un 5 et un 8. Si vous vapez sur des résistances trop basses, c'est sûr qu'elle va pas tenir longtemps, sachant qu'elle n'accepte pas, celle-là, la 20 watts, n'accepte pas les résistances en dessous de 1 ohm. C'est-à-dire si vous faites vos résistances vous-même sur un reconstructible, et que vous voulez mettre dessus une résistance en 0,9 ohm, il ne va pas la reconnaître. Ça, c'est certain. Après, elle va aussi elle peut passer comme la iTest de watts en volts. Alors pour ça, je ne sais plus comment c'était.
Je crois que c'était 3 fois qu'il fallait appuyer. Voilà. Donc là, je suis passée en watts. Et les watts, ça va de 3... Non, je suis passée en volts, pardon. N'importe quoi. Donc ça va de 3 volts à 5,5. Voilà. Donc ça, après, c'est un choix, hein. C'est comme je vous expliquais dans la revue de l'iTest. Si vous voulez vaper en volts ou en watts, c'est votre choix, mais cette batterie vous permet de faire ou l'un ou l'autre. Donc pour retourner sur les watts, on la rallume. On appuie en même temps sur le plus et le moins. Non, je vais pas y arriver. Non, c'est pas ça. N'importe quoi. 1, 2, 3, c'est là. Voilà, et là je suis repassée en watts. C'est difficile ce soir, hein. Ouh, ça c'est parce que j'ai besoin de vaper un coup, ça. Ah voilà, déjà, ça va mieux. Donc dessus, c'est pareil, il y a une protection de 10 secondes, c'est-à-dire si vous appuyez pendant 10 secondes sur le Fire, elle va se couper. C'est-à-dire que je peux pas faire un essai parce que j'ai pas d'atto. Et si je le fais comme ça, je sais pas si ça va marcher. Voilà. Donc là, c'est pareil. Elle vous dit comme quoi elle n'a pas détecté d'atomiseur. C'est normal. C'est parce qu'il n'y en a pas. Quand ça met no atomizer, ça veut dire ça. Donc on va en mettre un. Voilà. Donc là, il me reconnaît, enfin la batterie me reconnaît ma résistance à 1,7. Vous le voyez là. Après, qu'est-ce qu'il met d'autre comme message? Des fois, oui. Des fois, il met un message. Comment ça s'appelle? Atomizer short. Ça veut dire qu'il arrive que la résistance soit en court-circuit. Donc il va vous le mettre. Enfin, il y a plein de petites protections en fait là-dedans qui vous évitent de faire des conneries. A contrario, il y a des fois, ça va mettre un message comme ça, parce qu'à force d'utiliser cette batterie, euh, le plot à l'intérieur a tendance à s'affaisser. Donc là, il faut y aller très très doucement si vous le faites, mais ne le faites pas non plus comme un Brutus. Le but, c'est si ça vous met ça à chaque fois, vous reconnaissez, la batterie ne vous reconnaît pas votre résistance, c'est que votre plot est trop descendu. Donc il vous faut passer, je ne sais pas comment je vais vous faire voir ça, un tournevis là, un tout petit peu en dessous, là, entre le filetage et le plot là, et vous essayez de le pousser un petit peu comme ça. De pousser vers le haut, mais léger, hein, parce que sinon vous allez débrancher le truc et après ça marchera plus du tout, hein. Je dis ça comme une astuce, je ne conseille pas non plus de le faire, hein. Si vraiment vous êtes emmerdé, faites-le, mais vous courez un risque de péter votre batterie, que le plot se déconnecte en fait, hein. C'est parce que si vous y allez comme un bourrin et que vous poussez trop, le plot il va se déconnecter, enfin, c'est pas bon. Ça, ce que je vous dis, faites-le vraiment très 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 doucement. Ouais, c'est vraiment une astuce, allez-y tout doux quand même. Voilà. Après, concernant la batterie en elle-même, je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui, donc pour passer de watts en volts, il faut cliquer 3 fois sur le bouton. Pour l'allumer, c'est 5 fois. Comme quoi, il y a des petites sécurités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le plot qui a tendance à s'enfoncer, mais il y a une petite astuce à faire en faisant très 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 attention. Et voilà. Après, juste le petit truc que je voulais vous faire voir aussi, si vous avez on y revient, hein,
Si vous avez un atome, un chiromiseur comme ça avec un pas de vis égaux, la batterie est fournie avec un petit adaptateur comme ça. Voilà, tout simple, hein, comme ça. Donc vous avez juste à le mettre hop, dessus. Et après, du coup, vous avez votre filetage égaux là, ce qui fait que vous pouvez venir mettre, ben, par exemple, le T2. Hein. Et voilà, ça fait ce petit setup là. Mais bon, c'est vraiment si vous voulez continuer à utiliser des chiromiseurs, s'il y en a un que vous aimez bien avec un pas de vis égaux, ben, ce petit adaptateur ben, peut vous aider à continuer à les utiliser. Hein. Voilà, c'est pas du tout la même chose qu'avec ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, c'est mieux avec la mise au point. Après, c'est vrai que le Nautilus, celui que je vous présente là actuellement, c'est le 5 millilitres. Il a tendance à dépasser là. Vous voyez, bon, ça fait pas super, ça fait pas génial. Il existe exactement le même Cliro, et ça s'appelle le Nautilus Mini, qui par contre a une contenance de, je crois, 2 millilitres et il fait un diamètre de 18, ce qui fait que ça dépassera pas en fait. Ça sera plus sympa côté design. Après, oui, je vous ai pas dit la taille. La taille. J'avais sorti une petite règle quelque part par là. La taille de la batterie. Hop là. Alors, de long, elle fait 7,5. De large, elle fait un peu plus de 3. Et de hauteur, elle fait ouais, 20. Enfin 2. Voilà. Donc elle est pas très très grande, hein. Mais elle est pas très grande. Comparée à côté à la Ego, elle est pas très grande. Bon, certes, elle est beaucoup plus épaisse, hein, ça c'est certain. Mais bon, là, il y a 650 milliampères d'autonomie. Là, vous en avez 2000 combien 2200. Hein. Donc, il faut quand même les mettre, les 2200. Donc voilà, bon, ça c'était ma petite vidéo conseil en fait pour du matos de débutant qui pour moi fonctionne bien. Maintenant, à vous de choisir si vous préférez investir dans une e-stick 30 watts. Je crois qu'il y a la 30 watts qui existe, il y a la 50 et la 100 watts. Ça, c'est à vous de voir. Après, vis-à-vis des différents modèles 30 watts, 50 watts et 100 watts, elles accepteront du coup des résistances plus basses. C'est-à-dire que je crois la 30 watts, elle accepte des résistances à 0,4. La 50 watts, elle accepte des résistances à 0,2 et la 100 watts, elle accepte des résistances à 0,15. Ça, après, c'est à faire de goût, mais pour les débutants, moi je dis, on n'a pas besoin de vaper à 0,4 ohms pour avoir une bonne vape. Un petit atto avec une résistance enfin, atto Cliro à une résistance de 1,5 ou même du 1 ohm, hein, elle le prendra très bien et ça marchera très bien. Voilà. Maintenant, si vous voulez passer sur de la vape sub-ohm, c'est-à-dire en dessous de l'ohm, pour faire des gros nuages et tout ça, c'est sûr, c'est pas du tout ce matériel-là qu'il vous faut, ni ça non plus d'ailleurs. Hein. Ça vous ferait pas, vous ferez des beaux nuages. Ça, c'est de vapeur, il n'y a pas de souci. Mais vous ferez pas des gros nuages comme vous pouvez voir sur Internet, des gars qui crachent.
au moins 1000 litres de vapeur à l'heure. Ça, c'est vraiment le côté des débutants. Et ma chaîne, elle est un petit peu pour les débutants. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, enfin, pour déconner un petit peu, j'ai changé, et ça vient un petit peu en lien avec ce que je viens de dire. J'ai changé mon générique de fin. Je vous ai mis une petite chanson qui va vous rappeler des souvenirs. Si vous êtes né dans les années 80, vous allez rigoler. Parce que je trouve que dans la communauté actuellement, on a tendance un petit peu à se déchirer plutôt qu'à se serrer les coudes. Enfin, c'est un ressenti que j'ai, hein. Donc, faut pas oublier pourquoi on est là. On est là tout simplement parce qu'on a réussi à diminuer à diminuer ses clopes ou à carrément à arrêter quoi, à arrêter de fumer. On est là pour ça, on n'est pas là pour dire ben, qui a la plus grosse, qui fait plus de vapeur. Ah oui, toi tu t'as une ego, t'es nul, t'es un débutant. Mais non, le débutant est pas nul quoi. Le débutant, il commence, il connaît pas, il demande juste à être guidé. Rappelez-vous vos débuts quoi. Enfin, voilà, ça fait... Je l'ai pas annoncé, mais on va dire que ça fait encore partie de mes options coup de gueule. Je crois qu'il y en aura une à chaque vidéo. Je déconne, mais c'est ça, quoi. On est juste là pour arrêter de fumer, quoi. On est content, on a réussi. Donc, moi, si je fais des vidéos depuis 15 jours, c'est juste pour pouvoir aider des personnes à arrêter de fumer. Voilà. Oui, certes, il y en a qui ont des beaux modes, il y en a qui ont des beaux atos, oui, mais on n'a pas besoin de tout ça pour arrêter de fumer. Enfin, on a besoin d'une bonne ambiance, d'une écoute, d'une bonne communication. Et enfin voilà, je pense que les politiques, nos chers médias, se chargent assez souvent de nous pourrir la vie, enfin pourrir la vie des fumeurs et des vapoteurs. Putain, mais non, serrons-nous les coudes, quoi. Oui, vous allez me dire, tu vis dans le monde des bisounours, mais non, c'est pas ça. Au bout d'un moment, faut se remettre en question. Certes, ça devient une passion pour beaucoup de personnes, donc je peux comprendre l'attrait du matériel cher. Moi-même, enfin, je veux dire, j'ai plein de matos. Ouais, ça devient une passion, mais faut pas oublier le point de départ. Voilà, ça c'est super important. Et du coup, je crois que je vais clôturer là-dessus. Je vais vous dire, écoutez bien la petite musique de mon générique de fin. Et on se dit à bientôt. Allez, une petite barre. À plus! Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas.